Bonsoir Rudy. Bonsoir Priscilla. Et on revient d'abord sur la victoire des Montpelliérains hier soir. Les Payadins qui sont venus à bout de l'ogre parisien au Parc des Princes. Un véritable exploit quand on sait que cela faisait 25 matchs que les joueurs de la capitale n'avaient plus perdu sur cette pelouse. Et bien évidemment, il fallait qu'ils trouvent une excuse à cette défaite. Les équipiers du Grand Zlatan. Un penalty non sifflé. Détail qui ne dérange pas plus que cela Roland Courbis. Si la différence dans ce match-là, dans l'analyse d'après-match, c'est justement qu'un penalty peut-être aurait pu être sifflé dans cette action de jeu et que c'est ça qui fait la différence entre Montpellier et Paris Saint-Germain, on est déjà content de nous. C'est un moment comme tous les autres, hein. On a gagné, on était contents, donc voilà. Bon, après c'était contre le Paris Saint-Germain, on était contents, donc voilà. Je pense que ce serait même contre Sochaux ou Valenciennes. Et on connaît depuis ce soir les tirages des huitièmes de finale pour Montpellier. Le sort est plutôt favorable puisque les Héroltais affronteront le vainqueur du match entre Cannes et Plabennec, deux clubs amateurs. Ça va changer du PSG. Pour les Sétois aussi, c'est plutôt un bon tirage puisqu'ils affronteront le club amateur, tout comme eux, de Moulins, tombeur de Toulouse quand même. Et vous avez une information qui devrait ravir l'Olympique de Marseille. Alors, il ne faut jamais se réjouir de la blessure d'un joueur, d'autant plus quand elle est si grave. Mais voilà, Radamel Falcao absent pour le déplacement sur le Rocher ce dimanche. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM. L'attaquant colombien qui évolue à Monaco s'est rompu les ligaments croisés du genou ce mardi en Coupe de France. Il sera donc absent à peu près 6 mois et sa participation au mondial au Brésil est donc fortement compromise. Et on passe à la Ligue 2. Avec les Croconimois, les Gardois qui vont devoir enchaîner après le bon match nul de la semaine dernière à Auxerre. Et pour ce faire, René Marsiglia se déplace sur la pelouse de l'Estac à 3. Les Aubois qui sont aussi dans l'obligation de se relancer après une défaite 3-0 face à Arles-Avignon. Le coach des Crocos, c'est donc qu'il va falloir voyager avec prudence. Nous on y va conquérant, on reste quand même sur de prestations encourageantes. Après, à vrai dire, même si le point de vue comptable n'a pas été récompensé contre Auxerre, mais de prestations plutôt encourageantes. Voilà, on a fait notre première victoire à l'extérieur il y a 15 jours. Essayer au moins de confirmer dans l'état d'esprit et puis dans la situation dans laquelle on est, il faut ramener quand même quelque chose pour pas casser cette spirale. Donc voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup au ballon, qui sent le football avec des joueurs comme Nivet, comme Gimbert, comme Jean, comme les petits jeunes devant. Donc voilà, on sait que ça va être difficile. Maintenant, nous on présente aussi un autre visage qui a quelques mois, donc essayer de s'appuyer là-dessus pour enclencher. Et du rugby aussi avec le 15 de France. Et le tournoi des 6 nations, ça se rapproche, ça démarre le 1er février prochain avec la France justement qui va recevoir les Anglais du 15 de la Rose pour ce qu'on a l'habitude de nommer le crunch. Et ce match d'ouverture sera déterminant, comme nous l'a expliqué aujourd'hui Pascal Papier. France-Angleterre, c'est un match mythique pour tout Français. Ça fait partie de l'histoire de notre rugby. En tout cas, on est très remonté et très motivé puisqu'on a passé une saison dernière pas très bonne, même voire mauvaise. Donc on veut marquer 2014 par de grands résultats et forcément France-Angleterre, voilà, c'est ce qui va conditionner notre saison. Pour terminer, une image qui nous vient de loin. Des images qui nous viennent de très loin et qui doivent en refroidir plus d'un. Nous sommes dans la province d'Harbin, dans le nord de la Chine. Il fait moins 31 degrés et ces personnes âgées de presque 70 ans se jettent dans une eau à 2 degrés pour faire la course. Il faut vraiment en avoir envie, hein. Chapeau à eux. Des images signées de notre globe-trotter maison, Xavier Petit. Oui, ils sont vraiment motivés. Merci voilà, beaucoup, Rudy. Je vous en prie, Priscilla.